Shalom, shalom, bien-aimé, que la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun de nous. Amen. Voilà, je viens une fois de plus encore pour continuer ce que nous avions commencé dans le passé. Voilà, où je pense que je me dois de continuer. Voilà, je vous disais comme ça la fois dernière, je vous parlais de la foi. Voilà, nous avons touché l'introduction, nous avons défini ce que c'est que la foi, que ce soit en général ou la foi dans le domaine chrétien. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons toucher quelque chose, un autre pan de la foi aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Et avant de continuer, j'aimerais que tu m'encourages en t'abonnant. Voici mes pages YouTube, Facebook, TikTok, Instagram même s'il le faut, je balance là-bas. Voilà, il te suffit de taper Frère Romaric. Frère Romaric, tu verras un drapeau rouge. Il est inscrit Jésus dessus en blanc sur le drapeau rouge. C'est mon profil. Voilà, abonne-toi pour me donner assez de force. Par exemple, sur YouTube, on me demande d'avoir 50 abonnés minimum pour pouvoir faire un live. Donc, je suis en train de me forger au fur et à mesure. J'ai besoin de votre soutien. Et en plus de vous abonner, j'ai besoin aussi que vous puissiez partager ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre. Pourquoi il faut que vous puissiez partager? Pourquoi cela est important? C'est parce que la Bible nous demande à nous tous de propager l'évangile. Alors, il faut que d'un commun accord, il faut que tous ensemble nous puissions travailler de telle sorte que ceux qui essaient de propager l'évangile et de par notre canal, nous puissions aussi les aider à propager l'évangile. Je veux dire quoi par là? Toi, peut-être que tu travailles, peut-être que tu as tes activités à toi. Mais quand tu vois ce type de vidéo-là, où il faut qu'au travers de toi, la vidéo puisse aller le plus loin possible. Alléluia. Il faut que la vidéo aille le plus loin possible. Et merci beaucoup pour tes commentaires, pour tout ce que tu vas faire par la suite des temps. Que Dieu te bénisse. Et donc, je continue le message aujourd'hui de la foi avec un autre thème. Le thème qui est une question. Alléluia. Le thème, c'est une question. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 22. Luc 8, le verset 22. Je lis. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Au verset 25, c'est la partie qui nous plaît. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Alléluia. Nous disons tous Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Donne-nous de pouvoir te comprendre. Bien-aimé, je disais que le thème de mon message, qui est bien la continuité dans la foi, c'est une question. La Bible nous dit que Jésus a posé la question à ses disciples, tandis qu'ils étaient en train de naviguer pour aller de l'autre côté du bord selon l'ordre de Jésus. Pendant qu'ils étaient en train de naviguer, les tempêtes et tout ce que vous pouvez connaître sur l'eau a commencé à s'abattre sur eux. Et ils ont eu peur parce qu'ils ont vu qu'ils allaient mourir. Et tandis que eux, ils sont en train de chercher la solution, ils voient que Jésus, leur maître, est en train de dormir. Mais ils sont venus sur lui. Ils ont dit, mais monsieur, réveille-toi. Tu as quel problème? Nous, on périt et toi, tu dors. Et Jésus regarde autour de lui. Il les regarde. Il n'arrive pas à comprendre au fait. Il décide d'apaiser la tempête. Mais il est à la question qui nous intéresse. Il dit,
Où est votre foi? Bien-aimé, cette question-là, Dieu nous la pose. Où est notre foi? Où est ta foi, bien-aimé? Où est votre foi, chers frères et sœurs? Où est notre foi? Le Seigneur veut savoir. Et en disant où est votre foi, je peux faire ressortir deux sens. Dans cette même question-là, nous allons étudier deux sens. Celui qui donne tout le sens même à cette question-là, c'est le où. C'est le où qui va beaucoup nous intéresser. Et le où, on va l'étudier dans deux sens. Dans cette vidéo dans laquelle je suis actuellement, que vous voyez, on va étudier le premier sens de où est votre foi. Et dans la deuxième vidéo, nous allons étudier le où est votre foi dans le deuxième sens. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais te dire que le premier sens, c'est quoi? Quand il dit où est votre foi, le premier sens, c'est où est la manifestation de votre foi. Parce que lorsque nous disons que nous avons la foi, il faille que nous puissions la manifester. Lorsque nous disons que nous avons la foi est quelque chose qui se manifeste. Si vous vous souvenez dans la vidéo précédente, je vous avais dit que la foi, selon la Bible, c'est aussi la manifestation des choses qu'on ne voit pas. Alors la foi doit se manifester. La foi doit être quelque chose qui porte du fruit. Lorsqu'on ne voit pas le fruit de ta foi, on se pose des questions. Est-ce que tu as réellement la foi? C'est pourquoi Jésus a regardé d'abord autour de lui. Il a regardé ce qui se passe. Et normalement, dans sa tête, il s'attendait à ce que ses disciples commandent. C'est-à-dire ce que lui, il allait faire. Il s'attendait à ce que ses disciples allaient faire cette même chose. Pourquoi? Parce qu'il se disait qu'eux, ils avaient la foi. Alors, il est étonné. Il dit, mais où est votre foi? Comment démontrez-vous que vous avez la foi? Mais où est votre foi? Bien-aimé, souvent des choses nous arrivent, des problèmes nous arrivent, comme cette tempête-là qui s'abattait sur le bateau en ce temps. Aujourd'hui, le bateau là, nous pouvons dire que c'est notre vie. Et puis les tempêtes et autres, ce sont les soucis, ce sont les problèmes qui s'abattent sur notre vie. Ce sont les obstacles, les épreuves, les tentations qui s'abattent sur notre vie. Mais la chose que le Seigneur Jésus attend de nous, la chose que notre Dieu attend de nous, c'est la démonstration de notre foi. La démonstration de notre foi. Quand nous disons que nous avons cru au Seigneur Jésus, là, il faille maintenant que nous puissions démontrer cela. Quand nous marchons avec lui, nous devons démontrer qu'effectivement nous avons la foi. Alléluia. Si tu ne démontres pas que tu as la foi en face des épreuves, tu ne démontres pas que tu as la foi en face des tentations, tu ne démontres pas que tu as la foi en face des problèmes, nous ne savons pas quand et où tu vas pouvoir démontrer cela. Donc le premier sens de où est votre foi, le Seigneur voulait les appeler à démontrer leur foi, à ordonner aux choses avec ferme assurance. Et puis ces choses-là allaient changer en leur faveur. Bien-aimé, je viens là de par cette vidéo t'encourager. Lorsque tu seras désormais en face d'une situation quelconque qui t'arrange ou qui ne t'arrange pas, il faille que tu démontres ta foi. Il faille que tu ouvres la bouche et que tu déclares. Car c'est de par la déclaration que Dieu a créé toutes choses. C'est de par la déclaration que Dieu a fait toutes choses. C'est par la parole, nous dit la Bible, que toutes choses ont été faites et rien n'a été fait sans la parole. Alors tu ouvres ta bouche et tu déclares à tes problèmes que tes problèmes ne sont plus tes problèmes, mais que tes problèmes sont des opportunités pour que Dieu puisse travailler dans ta vie et que ta vie soit un témoignage pour tous les autres. Alors quand quelque chose arrive dans ta vie, tu rends d'abord gloire à Dieu et puis tu déclares, tu commandes que la situation peut se changer. Alors à partir de cet instant, quand nous allons nous retrouver dans des situations compliquées, ça sera une opportunité pour nous de pouvoir démontrer notre foi aux yeux du monde. Que Dieu te bénisse. C'était le premier sens et le premier message, voilà, de où est votre foi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.